c'est parti. Allez, Eh bien, re à tous, du coup on part sur l'actu fixe des 2 dernières semaines. Donc pensez à faire F5 sur le Twitch si jamais c'est toujours pas apparu, mais sinon ça va apparaître automatiquement. Donc c'est l'édition numéro 10 d'ailleurs, donc ça c'est plutôt sympa, c'est déjà la 10e, sachant qu'on en fait toutes les 2 semaines. Je cherche mes papiers, ils sont là. Donc on va faire un peu le résumé de toutes les statues qui se sont passées. On a Kitsune toujours en invité, donc ça c'est très sympa, il va pouvoir faire son avis de collectionneur, pas forcément de fabricant de statues françaises. Et puis donc bon, présentation pour la VOD, comme d'habitude c'est Fio, bon, je vous mets les liens de toute façon, YouTube le principal, hein, Twitter, Instagram depuis 2 jours à peine, c'est tout récent. On a toujours Sanmigu qui nous a créé le groupe Resins of Otakus sur Facebook, qui est aussi Instagram, il fait aussi du Twitch. Le mag maintenant. Et le magazine qui est très important. Il y a un gros taf derrière, je peux remercier vraiment tous les gens qui bossent dessus, franchement c'est un plaisir de vous lire. D'ailleurs je pense que sur le prochain on mettra des images du mag comme ça pour vous montrer un peu, pour vous le présenter. Yes. Et du coup on a un invité, Mickaël de Kitsune, qui est avec nous. Ouais, bonjour à tous. Bonsoir. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde, mais bon forcément on en perdra, hein. On est plus que 15 ou 20 je crois. Au pire ça reviendra. On va passer donc sur les précommandes, on va faire ça en 1 heure, hein, rapide, on a enlevé toutes les rubriques annexes. Donc pas de sondage, pas de manga. Normalement on présente un comics, on présente un manga aussi, on fait un peu autre chose. On va juste parler des précommandes. Je crois que c'est Sanmigu qui va commencer avec les précommandes sur le manga, et notamment chez les Français. Celui qui est sorti, hein, la dernière sortie qu'on a eu chez Taka, hein, donc le Wuyusuke chez Takaka. Oui. Un 6, fait à 30 cm de haut. Ils ont revu donc, le Reigen pour finir. Hein. Le premier c'était celui qu'on voit ici sur la droite, et donc ils ont retravaillé ce Reigen, ils ont proposé un alternatif. C'est bien un Reigen qui sera en plus du premier. Il est prévu pour le Q1 2022 et un prix de 399 €. Ouais, sur du assez scrap, mais focus sur le perso. T'es du Hakusho toi, Mickaël? Pas tellement. Je vais pas mentir, c'est pas trop un manga que j'ai lu et tout. Ouais, c'est plus pour ça, on va dire, entre guillemets. Parce que là, du coup, les deux, là, Sanmigu et moi, on l'a préco. On est des gros fans de Yu Hakusho. Est-ce que vous n'êtes pas plus vieux que moi aussi? C'est possible. Ah, je sais pas. Moi, j'ai 30 ans, moi. Pareil. Ah, vous êtes un tout petit peu plus que moi. Du coup, on est vraiment des gros fans de Yu Hakusho, donc c'est que ça tombe bien. Et moi, particulièrement de Hunter x Hunter, mais ça c'est plus chez Oniri pour le coup. Je m'étonne. Ouais. Donc voilà. Après, je te laisse continuer, du coup, avec du Naruto, hein, qui est sorti. Ouais, du coup, ça c'est chez Jime, hein, le pain qu'on avait vu au Wonderfest, qui a été retravaillé au niveau du bras, et ils ont bien remis le collier d'ailleurs, pour les gens qui avaient suivi. C'est vrai. C'est du 1.6, il fait 60 cm de haut, il est prévu en 600 exemplaires, il fait 24 kg, donc c'est un beau bébé. Et il est prévu pour mars 2021 à un prix de 750 USD. Chip, hors taxe, etc. Toi, tu l'as pas précommandé celui-là? Je sais que c'est sa technique, etc. Mais je suis vraiment pas fan de cette représentation. Voilà, ça n'applique que moi. C'est bien, moi en général, j'aime bien le muséum de base. Quand je veux un truc avec un Dio, je suis super difficile. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Mickaël? Après, alors pour le coup, moi je suis un gros fan. En plus, Pain, c'est un de mes persos préférés sur le coup. Donc pour le coup, je suis ultra fan du Pain, mais je suis ultra pas fan. Ça fait un gros bloc derrière. Donc après, la figue, elle est ouf. Le Pain, le Pain, tu vois, en plus sans le bandeau, moi je trouve qu'il est incroyable. Enfin, c'est vraiment la scène parfaite en plus. Mais là, ça fait vraiment super gros. Enfin, tu disais, ça fait plus de 60 cm de haut. Enfin, à caser, c'est. Enfin, faut penser à un moment donné qu'on est collectionneur, donc faut les caser à un moment donné. C'est 60 cm, c'est un monstre le truc. Si on perd le focus sur le personnage, moi c'est ça qui me gêne le plus en fait. Ouais, voilà, c'est exactement ça. En fait, t'as le personnage qui est au milieu, mais t'as quasiment la moitié de la statue qui est au-dessus. Donc c'est. Enfin, ça te fait vraiment un accès sur le Shibaku Tensei, alors que le Pain, il est un peu perdu, quoi. Ouais. Vous dites ça, mais moi j'ai tellement de statues en préco qui sont à 60 cm de profondeur que je sais pas où je vais la foutre. Non mais après, moi aussi j'en ai et en préco et chez moi. Mais là pour le coup, sur du manga, c'est un peu dommage quand même que le perso principal il soit pas au milieu. Ouais, je veux dire, soit il trouvait un moyen de le faire en lévitation et peut-être que ça aurait. Après ça aurait peut-être fait moche aussi. Mais là le fait de le faire tout en bas et de faire un énorme bloc derrière, ça pique un peu quand même. Ouais, je comprends. Et du coup, on va passer à Saint Seiya. Alors, je sais pas si t'es fan de Saint Seiya, Mickaël, mais. C'est ma licence favorite. J'ai tous les golds de Tsume chez moi. Donc, enfin, l'invité qui suit Saint Seiya. J'adore. On devrait te la laisser celle-là. Du coup,
Donc, Aiolia, du coup, c'est ça, c'est de Kids De Logic. Kids Logic, ouais. Donc, c'est du 1 quart, elle fait 50 cm de haut pour un poids de 15 kg. Il y a des parties en métal. Il y a un effet de lumière, apparemment aussi, plasma. Et il y a du son sur la base avec 2 haut-parleurs. Donc, ils ont un peu repris en fait le style Tsume. Ouais, c'est vrai. Et donc, elle est prévue à 800 € plus cheap. Qu'est-ce que t'en penses du coup de celle-là, toi? Alors après, Beaucoup d'un quart, hein. ouais, je vais être honnête. Honnêtement, je suis pas très fan. En fait, parce que, alors je vais pas dire ça parce que je l'ai chez moi, mais je trouve qu'il y a la Aiolia de Tsume en termes de paint, elle est quand même beaucoup plus jolie. Après, là, le problème où je suis pas fan du tout, c'est qu'en fait, les effets, j'ai l'impression de retrouver les effets qu'on a dans les Miss Close. Et enfin, pour une figurine en 1 quart sur de la résine. Moi, je suis pas trop fan. Après, honnêtement, haut-parleur et LED, c'est pas un truc que je kiffe. Alors, les LED, je trouve que ça rend vraiment super bien sur le point. Sur les effets, je suis pas trop fan. Haut-parleur, je trouve que ça n'a pas d'effet en plus, donc ça, c'est un kiff perso. Après, par contre, faut dire, le Aiolia en pose muséum comme ça, un petit peu mieux fait, je signe à 200%. C'est, enfin, les Chevaliers du Zodiac, quand les gold en muséum, il n'y avait pas mieux. T'as craqué faire pour le gold Soul comme ça. Wing? Ou non? Pour j'ai pas entendu. Le Soul Wing, le 1 quart qui est sorti il y a pas longtemps. Alors justement, le Aldébaran, j'ai adoré. Alors pas du tout la version où il met les bras en avant. La version en mode il croise les bras, j'ai adoré. J'ai pas pris parce que je rêverais un jour ou l'autre de faire la même ligne des 12 chez Tsume. Donc Okay. c'est pur, c'est un peu con, mais je rêverais de faire les 12 de chez Tsume. Donc je veux pas trop me différencier sur les studios entre guillemets. Bah, du coup, c'est Shura là, du coup. Donc ça par contre, c'est nickel. Muséum, c'est propre. 26, ça j'imagine. 30 cm de haut chez Immortal Collectibles. Et 10 kg, elle est prévue pour fin 2020. Prix de 540 €. Ouais, c'est simple, c'est propre, c'est beau. Elle marche bien, les Immortal Collectibles d'ailleurs. Bah ouais, non, mais c'est. Ils ont compris le truc en fait. T'en as pas chez toi? T'as que les Tsume du coup? Non, j'ai les. Ouais, non, pour le moment, j'ai que des Tsume. Si demain, FOC, ils avaient réussi à faire la licence, comme elles allaient parfaitement avec les Tsume, j'aurais peut-être un peu craqué. Mais ils ont pas la licence, malheureusement. Donc après, à moins que les Soul Wing, je tombe. Moi, je suis absolument fan de Shaka. À moins que Soul Wing me fasse un Shaka absolument incroyable, je pense que je craquerai. Okay. Pas de Soul Wing. Bon, on va continuer sur Hunter x Hunter. Donc celle-là c'est Espada, donc qui vient de lancer, qui a déjà fait une première, un Durava avec Gon et Killua justement. Que d'ailleurs j'aimais pas spécialement, mais je trouve le Hisoka déjà bien plus réussi. Ouais. Il est vraiment propre. Bon, c'est du 1/6, hein, donc 43 cm de hauteur. Il y a entre 400 et 600 exemplaires, donc on est sur une préco ouverte. Premier trimestre 2022, elle est à 424 $ pour l'instant. T'aimes bien Hunter x Hunter, Michael? Alors j'ai commencé à aimer parce que j'ai un de mes potes qui me saoule avec Hunter x Hunter, comme pas possible. Mais ouais, pour le coup, il a commencé à me montrer des épisodes, donc je connais pas encore trop bien. Après, je connais juste parce que j'ai suivi toutes les actus de Oniri et de ce qui se produisait en on-off et en off. Donc je suis pas encore gros connaisseur, mais pour le coup, je trouve qu'il est assez cool parce que j'aime bien l'effet. Ça fait un peu effet Gambit en fait. Donc j'aime bien l'effet qu'il y a. Là, le Bubblegum est plutôt bien réussi. Bah, alors, ouais, moi j'aime bien. Je sais que pour la plupart, bon, moi ce que j'ai revu sur mon Discord, c'était ni le coup de cœur ni la déception, quoi. C'était un peu entre les deux. Moi je la trouve bien sympa. Après, je dirais pas, je suis un gros fan de Hunter x Hunter, hein. Je suis prêt à toutes les acheter. Mais du coup, pour le coup, celle-là, je suis pas chaud, quoi. Pourtant, j'aime bien. Hein. Mais il manque quelque chose. Après, il y a. Ouais, bah après, voilà, c'est le seul défaut que j'allais dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. C'est vrai que ça fait un peu PVC. Ça fait pas trop résine en fait. Ouais, mais c'est. On va voir leur rendu de leur première, c'est vrai que pour l'instant, Espada, on n'a encore rien vu. De Hisoka. Et d'ailleurs, Espada qui a lancé un sondage aujourd'hui sur leur groupe privé pour demander quel PVC en 1/8 on serait intéressé de. Du coup, j'ai voté pour tous, moi personnellement. Je les achèterai tous avec grand plaisir. On va passer aux jeux vidéo. C'est tout ce qu'il y a eu en manga, c'est beaucoup, hein, parce que normalement on a 1 à 2 précos max en 2 semaines de manga, et là il y en a eu vraiment beaucoup pour une fois. Bon, beaucoup de non en France, hein, c'est beaucoup de territoire Asie malheureusement, donc un peu plus chiant à importer, hein, forcément. Sur les jeux vidéo, plus cher. Ouais, surtout beaucoup plus cher, ouais, parce qu'on se prend la douane, on se prend tout ça. C'est clair. Bon, c'est Warcraft, le Blizzard Store officiel, donc je sais qu'il y a des fans de Warcraft sur le chat en plus.
Donc Thrall, le fameux Thrall avec le nouveau modèle de la nouvelle extension de Warcraft. Donc sur le Blizzard Gear Store directement, 60 cm de hauteur. Elle est quand même à 715 € quand même, donc on est sur le double des prix habituels du Blizzard. Et on a deux versions, donc on a cette version qui est colorée, et on a même une version gris si vous voulez peindre vous-même, qui est plus cher par contre, c'est ça qui est étonnant. Elle est à 825 €. Donc ça fait... Ça coûte plus cher le non peint. Ah ouais? Souvent. Ouais, parce qu'en fait, justement, ça demande beaucoup plus de... En fait, au niveau du travail de la résine, ça demande beaucoup plus de boulot, en fait, de pas peindre par-dessus. D'accord. Donc souvent les studios qui proposent des statues non peintes, en fait, souvent, c'est beaucoup plus galère pour la prod, parce que, justement, ils sont obligés de poser un après qui tient dans le temps, pour que les gens puissent ou non la peindre. D'accord, c'est intéressant. Est-ce que tu nous rajoutes ça? Voilà, du coup, elle a pas fait... alors, moi, sur mon Discord, il y en a 3 qui l'ont pris, je crois. Je sais qu'on a Ketaros qui est un gros fan qui l'a pas prise. Au niveau de la bouche, notamment, qui était un peu grande. Après, bon, c'est du officiel Blizzard, il y en a très peu quand même, hein, surtout sur Warcraft, alors que c'est une licence quand même qui est très très lucrative. Moi, je suis un gros fan aussi, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver. La Lidane était superbe d'ailleurs. Donc voilà, c'était un peu tout ce que j'avais en jeu vidéo. Il y avait la Resident Evil 2, j'hésitais à la mettre, mais elle sort officiellement demain en précommande Prime One, même si elle est déjà sur le site. Mais il n'y a pas encore tous les trailers, les vidéos dessus, donc j'attends qu'elle soit dispo. On va passer au Marvel, du coup, ça tombe bien, parce que t'es plus Marvel en plus. Quelle beauté. En Marvel, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de Marvel, parce qu'on a même un petit trailer. On a du XM Studio, alors qui nous balance vraiment un Professeur X très très sympa, qui a 2 versions. Vous avez la version A, 2 têtes, 2 bras, 599 exemplaires maximum, 44 cm elle fait, 20 kg quand même, donc assez costaud, et elle est à 1100 € sur les shops français. Je vous parle bien en shop français. Et je vous mets la deuxième version, 2 paires de bras aussi, cette fois-ci il y a des LED, notamment en dessous du fauteuil. À peu près pareil, 20 kg, et celle-là elle est 100 € plus chère, donc 1200 € sur les shops français. Je sais pas s'il y a t'es fan de X-Men toi? Ouais, de toute façon, je suis fan de XM et de X-Men, donc pour le coup ça marche. Mais ouais, après, voilà, le seul problème de ce genre de statut, c'est que bon, toujours ça reste. Moi ma première limite, c'est le prix. Ouais. Donc après, c'est des statues qui sont magnifiques. XM, il n'y a pas à dire, honnêtement. Complètement. Mais bon, après, faut claquer un SMIC pour avoir une statue, quoi. Donc ça pique un peu, je trouve. Ils sont vraiment très chers. T'aimes bien Sanmigu, toi? Professeur X, comme ça? Ouais, franchement, ouais, elle est superbe. Après, le rendu est pour. Qui voulait une version plus petite, mais celle-là, franchement, tu veux faire one shot, elle est géniale. Ouais, c'est clair. Je pense qu'elle va bien partir parce qu'il n'y a pas grand chose sur lui et que là, Iron Studio, justement, qui est en 1/10, donc qui est plutôt petite. Et là, on a vraiment quelque chose d'assez grand. Après, on parle d'Iron Studio, justement, ça fait une transition sans faire exprès. C'est le Silver Samurai. Donc, pareil, là, c'est du 1/10, 25 cm. On a un petit trailer à montrer qu'on va regarder. Prévu pour le 3e trimestre 2021. Donc, 170 $ qu'il va falloir ajouter l'importation. Personnage qui est moins connu quand même, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Je connais pourtant, moi je suis très très comics, mais ça ne me parle pas. Alors, on va vous la mettre en zoom. Et je vous laisse avec la musique. Voilà. Ben voilà, c'est un petit trailer sympa toujours. Ça permet que mes vidéos sur YouTube soient réclamées d'ailleurs pour droit d'auteur à chaque fois. Ça c'est un classique. On va passer à DC. Alors DC, Sanmigu, je sais qu'il lit beaucoup de DC. T'en lis un peu toi, Mickaël? Ouais. Enfin, j'ai une grosse collection. J'ai pas tout lu, mais j'ai une énorme collection chez moi de DC Comics. Ouais. Plutôt sur quoi? Batman? Bah de tout, parce que j'ai fait la collection, je crois que c'est Hachette qui... non, pas Hachette, c'est Eagle Moss qui fait ça. Donc j'ai 100 et quelques tomes. Donc j'ai pas tous lu encore, mais pour le coup, ouais, je mets un peu tout, on va dire. Du coup, t'as de quoi lire. Bon, on va passer à The Merciless, justement, qui est très très sympa sur la gamme Batman Metal. Donc qu'on avait vu sur le Prime One Showcase, justement. Donc une très grosse gamme en 1 tiers, qui fait quand même 112 cm de hauteur. On est vraiment sur du très très imposant. Hein. Il est pas tout petit.
Il fait 21 kg. Il est prévu pour avril 2022. Vous avez deux portraits, hein. Il y a une version exclusive que je vais vous montrer. En même temps, je vous mets le petit 360 degrés pour l'avoir entièrement. Donc celle-là, pour l'instant, la version régulière est à 1690 € sur les shops français. Malheureusement, c'est une version exclusive pour l'autre, donc il faut passer par le store. Ça va vous coûter extrêmement cher, hein, je vous le dis de suite. Hein. Elle est à 1300, enfin 1400 $ en gros. Là, il va falloir rajouter la douane, il va falloir rajouter les frais de port. Donc je vous conseille de ne pas aller chercher la X, sauf si vraiment vous êtes des gros fans. Hein. Donc voilà, en tout cas, elle est vraiment très jolie. Je vous la montre comme ça. Je vous passe sur la version sans visage, avec le casque, je veux dire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de celle-là. Moi, j'aime beaucoup. Hein. La gamme Batman Metal, elle est vraiment nickel. Hein. Ouais, c'est très beau, mais 1m20, putain, c'est un truc de ouf. C'est une ligne entière, faut faire un one-shot limite sur cette ligne, hein, mais quel Ah ouais, one-shot c'est faire? clair. Elles sont toutes belles. Tu prends Dawnbreaker, tu prends Red Death, tu prends Batman ou Loft, ils sont tous magnifiques. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clairement cher. Hein. Du coup, là, vous voyez un peu les visages différents avec la régulière, la version exclusive. Et puis, je vais même vous passer à nouveau un petit trailer. Hop, En tout cas, celui qui aime bien Batman Metal et qui a du pognon, c'est parti. Ah, il peut se faire kiffer. les refs. Est-ce que vous avez le son d'ailleurs Pas de du la tout. vidéo dans le chat, vous me direz. Ok. En tout cas, ils rigolent plus, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, maintenant ils sont à fond sur les trailers, à chaque statut, il y a le 360, il y a le trailer, il y a vraiment tout qui est lancé, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Alors du coup, c'est le Batman, ça c'est moi qui vais le présenter, donc pareil, on reste sur du Prime One. Je sais pas ce que t'as pensé de Samy Good, celui-là de Batman, toi qui aimes bien aussi. Je t'avoue que on en voit tellement sur Batman que Ouais, c'est chiant. t'as envie d'être bluffé, t'as envie d'être soufflé maintenant que tu vois Batman. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends bien. Hein. Du coup, celle-là, c'est alors, la Batsuite V7.43. C'est du 1 tiers aussi, hein, donc elle fait quand même 86 cm de hauteur, 21 kg. Vous avez une cape en tissu. Avril 2022 aussi. Et elle est à 1190 € sur les shops français. Sinon, c'est 1099 $ pour la version exclusive, donc avec son accessoire, son grappin en plus. Malheureusement, pareil, il va falloir l'importer. Ça, c'est un peu chiant. En tout cas, elle est jolie, mais après, bon, c'est un Batman, c'est un énième Ouais, Batman. c'est super beau, mais voilà, il y a tellement de Batman en même temps. Bah, je suis sûr qu'il y en a des mieux. Enfin, le Batman Hush, par exemple, qui est vraiment super. Je trouve qu'il est vraiment plus sympa. Bon, c'est du 1 tiers, par contre, on n'est pas sur la même taille. Et les gargouilles, tu vois, le concept il a été fait, refait, refait, tu vois. Ça aussi. Ouais, c'est vrai. Moi perso, ça me gave un peu tout voir les gargouilles. Et du coup, ça fait chier la version X quand même. T'as deux armes en plus, hein. T'as le batarang, t'as le grappin. Il faut aller la chercher, quoi. C'est ouf. Je vous mets l'avant-dernier trailer que j'ai d'ailleurs. C'est parti. Ben voilà. Bon, du coup, vous avez pas de. Chez Kitsune, vous voulez pas faire les trailers aussi comme ça? Vous avez pas un promonteur vidéo? Ah, ça nous a fait tomber. Ça on a failli. On va Petit finir bug, par- il y a eu. Non, il y a un petit On va bug finir par le voir, ce de Z-Man. téléphone. Bon, on va passer à. Il y a eu un petit bug de statut. Salut Soulaman, du coup. On va passer. Je te laisse, Migo, enchaîner hein, sur ton personnage favori d'ici.
Du coup, on passe sur le Joker. C'est un Iron Studio, celui-là, le 1 tiers. Il y a 2 sets de bras. Il fait 8 kg. Il est prévu pour le QD 2021. Il est prévu à 1099 $. C'est celui qui avait fait un peu polémique, non, il me semble. C'est celui que j'avais un peu critiqué dans le dernier live, il me semble. Celui que tu avais critiqué, que tu avais comparé avec Depardieu. Exactement, ouais. Bon, du coup, sur la petite photo de gauche, ça va, hein, mais sur celui de la dernière fois, le nez était un peu chelou. Ouais, bon. On va passer plutôt voilà, coup, au prochain, sur qui le, est très le important. Queen. Ouais. Le Queen Studio, il est vraiment magnifique. Enfin, personnellement, moi, j'ai adoré cette scène dans le film. Donc, on est sur du 1 tiers. Il est disponible en régular à 56 cm avec les cheveux sculptés à 1100 € en Shop FR. En premium et deluxe, la version fait 72 cm, donc c'est avec le miroir, c'est ça. La premium, c'est miroir et cheveux sculptés. Et il est prévu à 1400 €. Et alors, la version deluxe, c'est des cheveux implantés. Et vous avez également le miroir et il est prévu en fait à 1750 € en Shop FR. Et alors, c'est du mix média pour les habits. Donc, j'imagine en fait qu'il doit y avoir du tissu, etc. Ils ont utilisé différentes choses. Et il est prévu pour le Q3 2021. Je sais pas si tu as bien aimé ce Joker. Alors, je vais être totalement honnête. Alors, c'est nul, hein, mais j'ai un peu boycotté le film. J'ai même pas été le voir. Non, mais je précise, j'ai pas été le voir parce que pour le coup, bon, j'ai pas pu y aller entre guillemets. Mais je me suis pas donné envie parce que, en fait, j'avais lu les synopsis et j'avais regardé il y avait eu un reportage juste avant que j'avais trouvé sur l'histoire. Et en fait, je suis un gros purée de fan de l'histoire du Joker de base. Et en fait, là, c'est pas vraiment l'histoire de comment le Joker a été créé. Et en fait, je me suis dit, ouais, j'ai pas envie d'avoir une autre version du Joker que je connais. Alors après, j'ai 250 milliards de potes qui m'ont dit, ouais, il est trop bien, on va le voir. Et donc après, c'est sûr que je vais le voir parce que de toute façon, voilà, j'ai vu tous les DC et Marvel qui traînent en film quasiment. Donc je vais le voir. Et donc c'est vrai qu'après, faut dire ce qui est. Là, la statue, elle est dingue. Enfin, j'en parlais avec un pote. Elle est monstrueuse. Elle est incroyablement belle. Elle est super bien faite. En plus, Queen Studio, à l'heure actuelle, ils font un taf monstrueux sur tout ce qui est Marvel et DC. Mais voilà, après, c'est vrai que je suis ultra fan du Joker complètement barjot et barré qu'on a connu étant gosse, étant grand. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal avec celui-ci, on va dire. Mais je suis certain que tu vas rentrer dans l'histoire parce qu'il est barjot et barré à sa manière. Mais par contre, ouais, apparemment, en plus, l'acteur a fait un taf de fou. Moi, j'avais vu le reportage où il montrait comment il s'était préparé pour le rôle. Enfin, honnêtement, c'est sûr que le film est dingue et que l'histoire est folle. J'en doute même pas. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Il y a une question sur le chat d'ailleurs qui me demande quel est votre préféré entre le Iron Studio qu'on vient de voir juste avant, le Queen Studio et le Prime qui était aussi montré. Ouais, pour moi, le Queen, il est au-dessus. Et toi, Sanmigo ? Ouais, franchement, je dirais le Queen. Bon, on est tous les trois d'accord, au moins on est tous sur le Queen Studio. Donc du coup, Michael, toi t'es un fan de The Killing Joke alors ? Si t'aimes l'origine du Joker. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Ah, j'ai une petite DC Collectibles de Killing Joke. Il est vraiment super. Mais, je te laisse continuer maintenant sur Queen Studio, de toute façon avec le buste, Sanmigo. Ah bah, du coup là, on va en manger les 3 d'affilée. Donc ça, c'est le buste également de Queen Studio qui fait 74 cm. Avec la base particulière, donc on a quasi en fait Dio derrière. Ouais, je te mets après. J'ai déjà vu tous les. Donc 199 exemplaires. Elle est prévue pour le Q3 2021. Par contre, au niveau du tarif, ça fait mal. Hein, c'est 3440 $ hors chip, hors douane, etc. Donc à voir si on peut se la procurer, parce qu'ils ont quand même des droits en Europe, hein, à les distribuer en Allemagne. Avec Derive Store aussi même. Derive Store l'a proposé l'autre. Alors je pense que la 1 quart est chez Derive Store. Donc celle-là, à mon avis, elle va suivre. Un tiers chez Derive Store, non? Non, là. Ah oui, c'est précédent. Ouais. C'est un tiers. C'est du 1 tiers, c'est vrai que je dis 1 quart. Moi, personnellement, si quelqu'un veut me faire un cadeau, ce buste-là, je suis sûr qu'il veut. Ah, effectivement, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'il est magnifique. Bon, après, l'arrière, t'as intérêt à mettre sur un plateau tournant, finalement, du coup, si tu veux voir toute la scène du personnage. Ça va faire du 3008 en France, à peu près. 3800, je pense. Hein. Tu vas devoir aller chercher. Hein. Je vais devoir avoir 3 statues au moins pour ça. Et après on passe à la Wonder Woman 1984, donc de JND Studio. Hein. En ce moment JND Studio, moi, qui nous a montré d'ailleurs le Arthur Fleck qu'on a vu, et maintenant c'est la Wonder Woman qui est assez impressionnante. Donc c'est du 1 tiers. Incroyable. Ouais, carrément. Et puis le prix était assez étonnant d'ailleurs aussi. Donc c'est du silicone, hein. Vous avez des yeux de verre, vous avez des cheveux implantés.
C'est prévu pour le 3e trimestre 2021, il y a 700 exemplaires et elle est à 1900 $. Donc il faudra rajouter la douane, l'importation, etc. Mais ce qui est pas mal, c'est que la Joker était plus dans les 3000 et quelques de mémoire. Là, on est quand même beaucoup moins cher, je sais pas trop pourquoi. Alors il y avait un trailer, hein, je vous l'ai pas mis parce qu'il dure 5 minutes et quelques, hein, c'est plus un making of. Allez voir leur YouTube hein, si vous voulez. Puis pour voyez l'œil de verre, vous voyez ce que ça ressemble. Alors souvent, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas les œils de verre parce que ça fait un effet poupée justement, mais là pour le coup ça le fait pas vraiment, hein. C'est hyper réaliste de fou. Hein. Ah, elle est incroyable, franchement, en termes de réalisme et tout. Moi, j'avais lu 2-3 reviews et les gens disaient c'est la plus belle Wonder Woman qu'on ait vue actuellement. En plus, elle est exactement limite. On a l'impression qu'ils ont moulé le visage de Gal Gadot pour le faire. Honnêtement, c'est incroyable. Ouais, carrément, mais t'as vu les pores du visage et tout, quoi, c'est impressionnant. Hein. Ouais, non, c'est monstrueux. Honnêtement, en termes de réalisme, ils ont fait un taf magnifique. Et pourtant, alors, je sais pas si on verra le film, hein. Du coup la précommande elle est sortie, mais on a toujours pas vu le film. Ouais, avec tous les retards, je sais pas si on le verra en 2020. Ça va être compliqué. Et on va passer aux films et séries TV. Donc films et séries TV, on en a eu quelques-unes quand même. Alors je pense qu'il y a des résines que vous allez voir que je pense que vous n'avez pas vu passer encore. J'ai trouvé des petits trucs un peu cachés là. Bon, on a la Pure Art forcément, qui a la licence Star Wars. Mais je pense qu'ils l'ont, alors quand je les aurai début novembre on pourra en discuter, mais je pense qu'ils l'ont que sur le Stormtrooper. Parce qu'on a du coup le Stormtrooper en 1/3 que j'adore. Hein. Franchement, j'aimerais trop le mettre ici, là, à la place du Yorm. Là. Ça serait mon objectif, là. Il coûte cher. Hein. Il coûte plutôt 1000. Et du coup, vous avez la version avec le casque. Vous avez juste le petit casque. Donc, c'est du 1/3. Il fait 17 cm de haut. Il fait 1 kg à peu près, enfin 0,95. Décembre 2020. Donc, il est prêt quasiment à sortir. Il est à 119 $. Hein. Donc, il est pas très très cher par contre. Cher. Ouais, quand même pour du 1/3, hein, pour un bête casque. Après, le Stormtrooper est cher, il est quand même à 1000 et quelques. Ouais, ça. Et bon, c'est du 1/3, il est costaud. Bah, j'aimerais bien l'avoir, hein. Faut que je trouve une solution pour le récupérer. Là. Et du coup, vous avez tous les détails un peu là pour vous montrer le respect, parce que forcément, c'est la réplique officielle et originale du film, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez lire, je vous laisserai faire un arrêt sur image sur la VOD, puis au pire sur Pure Art, s'y est. Ensuite, on va continuer sur Star Wars. Hein. Est-ce que t'es Star Wars, toi, Mickaël, du coup? Ah, je suis fan absolu. Ah bah on est deux alors. J'en ai pas encore parce que j'ai pas trouvé de truc qui vraiment me fait de coup de cœur, mais je suis fan absolu de cet univers. T'aimes pas les mythos de Sideshow là? Si, mais en fait le problème c'est que moi je rêve d'avoir un Grievous incroyable avec 2 ou 3 sabres et j'ai pas encore trouvé ce Grievous qui me vend du rêve. Alors que moi je rêve plutôt d'un Grievous dans sa forme d'origine d'avant. En mode assis avec son truc des sables et tout là. J'ai la Vador chez moi, je crois que j'ai pris la Maul et j'ai pris la Ventress aussi en préco là. Avec les 4 sabres et tout en main, oh là, quel combat magnifique. Oui, parce que la premium format il y a 2 sabres, non? Je sais plus. Ouais. C'est ça, hein, ouais. Bah du coup en parlant de Sideshow justement, ils ont montré The Mandalorian, donc la Cara Dune qui est pas folle je trouve. Je sais pas ce que vous en direz. Après c'est propre hein, mais... Moi je suis pas fan des visages réalistes comme ça, enfin là pour le coup la Wonder Woman était vraiment incroyable. Mais là, je trouve que coller au film, c'est super compliqué. Et en l'occurrence, là, ça colle pas trop, je trouve. Ah, là, il y a un truc... Enfin, je sais que, bon, après, il y a peut-être des gens qui vont être intéressés. Parce que bon, c'est un personnage qui n'est pas du tout représenté, hein, forcément. C'est du 1/4. Hein, 48 cm de haut, Q1 2022. Et elle est à 510 € sur Sideshow, hein, je précise. Donc, il faut rajouter la douane et la taxe. Elle sera bientôt sur les shops français. Mais elle n'était pas encore au jour d'aujourd'hui où on fait l'actu fixe, quoi. Tiens, salut Gara, du coup. Ensuite, on compte Star Wars, on va continuer parce que j'ai beaucoup de Star Wars. Hein. De toute façon, là, j'ai le buste de The Mandalorian, justement, en 1/2. Donc, le buste de Gentle Giant. Donc là, qui est sorti, il est à 200 $, 1000 exemplaires. Alors, le shipping est gratos en ce moment en plus. Mais bon, vous allez devoir rajouter quand même la douane. Et on a aussi leur Baby Yoda. Baby Yoda avec sa petite soupe, qui est déjà en précommande pour les membres exclusifs pour 150 $. Est-ce que t'aimes bien la série, toi, Nickel, du coup? Ah ouais, moi j'attends avec une hâte dans 2 jours là qui lance la nouvelle saison. Tu vas te rabonner à Disney Plus pour la regarder. Ah, je suis déjà abonné à Disney Plus, j'attends le 30 octobre, dès qu'elle est sortie, bim, je télécharge tous les épisodes. Ah, c'est vrai que je suis chaud. Ah, mais c'est un par semaine, non? Je sais pas si, parce que la première saison, ils avaient tout sorti en non, ils avaient tout sorti en décalé la première saison. Ah ouais? Ah bah alors, j'ai eu de la chance, hein, parce que moi je m'y suis mis quasiment au début, et justement, parce que je voulais pas le regarder en stream. Et j'ai vu les 8 épisodes, les 10 d'ailleurs, non? Les 10 en one shot quasiment. T'as dû arriver en décalé peut-être alors. Ah peut-être. Mais en même temps, je sais que non, on l'a pas eu tout de suite aussi Disney Plus parce qu'il y avait eu un retard avec l'Amérique. Nous on l'a eu 3 ou 4 mois après. Quand je me suis abonné, en tout cas tous les épisodes y étaient. Ah bah tant mieux. Hein. Moi j'ai fait ça en 3 jours, j'ai tué le truc.
Ouais, comme Ketaros, c'est vrai que j'avais vu la saison 1 en VO avant qu'elle soit sur Disney. Bon, c'est compliqué Ah ouais, d'attendre. ouais, moi je voulais pas me spoiler. Ah ouais. Et ensuite, du coup, on va passer au studio français avec Faribol Productions qui a sorti sa Cléopâtre. Donc là, on est plus sur un univers bande dessinée. Donc on a 19 cm de hauteur, 350 exemplaires pour 390 €. Et elle est prévue pour le 23 novembre 2020. On n'en parle pas beaucoup de ce studio, mais franchement, j'aime bien ce qu'ils font. Ouais, ils font des bons trucs. Hein. Ouais, ils font des très belles statues, sachant que la précédente c'était César justement, donc c'est vraiment très réussi, peu d'exemplaires. T'inquiète, c'est bien qu'on les ait une fois. J'ai déjà contacté San Migu. Bon ça. Il était dans le rush de Cléopâtre du coup, parce qu'elle a fait elle a fait vraiment un bon démarrage leur Cléopâtre justement en précommande. Ouais, c'est des bons trucs de nos enfances et je trouve que c'est cool de revoir ça en statut maintenant. Ouais, c'est bah, du coup, on les aura bientôt de toute façon, hein, c'est prévu. Hein. Puis du coup, je te laisse faire la prochaine, San Migu. Very nice. Si tu aimes bien le film. La famille. Le parrain, du coup, chez Damn Toys. Ouais. Ouais, donc c'est voilà, c'est notre Marlon Brando, hein, Vito Corleone. C'est du 1 tiers, elle fait 52 cm. Elle est prévue pour le août 2021. Je sais pas pourquoi c'est si précis, mais plus ou moins, mais on sait jamais avec le retard. Elle fait 13 kg. Ouais. Elle est prévue en 599 exemplaires. Il y a de la résine, du métal et du cuir. Et alors, elle est trouvable en fait en Shop FR à 1090 €. T'as vu, je fais des efforts sur mes chiffres en français. Hein. On peut me féliciter. The Godfather. Elle est stylée quand même. Hein. Damn Toys, ils font du bon boulot d'ailleurs. C'est très beau. Hein. Après, ça coûte. On est sur les 1000 € forcément. On est sur la barre fatidique. Des statuts, il faut vraiment être un gros fan du film. Et d'ailleurs, en continuant sur les films, on va passer à Dracula. Donc, je sais pas si vous connaissez ce studio italien. Infinite Statue. Donc, c'est un studio italien dans le monde du cinéma et de la BD. Donc là, c'est le film de 1931. Donc, c'est du 1/6 de 32 cm. Elle fait 3,5 kg. Elle est prévue pour février 2021 et elle est à 450 €. Donc là, on est quand même sur. Bon, c'est vraiment sur les anciens films. Hein, c'est du très vieux. Clair. Qui font beaucoup de reproductions. Elle est quand même assez ambitieuse quand même. Il y a deux persos et tout. Ça fait pas très cher pour du 2 persos quand même. C'est vrai que c'est pas très cher hein, pour du 1/6, 450 €, 2 persos. Ouais, c'est propre. Hein. Après, la licence doit pas coûter sûrement très cher. Je pense que ça va jouer là-dessus. Voilà, ça doit être plus facile pour dealer avec eux, je pense. T'as vu les morsures justement là sur le cou. Ouais, non, c'est bien fait. En plus, le reste, c'est vraiment propre et tout. J'ai pas vu par contre ce Dracula là. J'ai pas vu celui-là, c'est le 32. Non, j'ai vu celui de Ah oui, le film, oui, non, moi non plus, là, je l'ai pas vu. Ouais, je l'ai pas vu non plus. Là, c'est les acteurs italiens en plus, enfin, là, j'avoue que je connais pas là. Et on va passer à la rubrique autre. Donc, autre, ça va être Level 52 qu'on a, hein, qui font assez souvent des précommandes hein, finalement. Donc, ils ont fait Billy le singe en colère. Alors, je sais pas si vous connaissez, hein. C'est du 1/10, 39 cm de hauteur. On a un exclusive Artprint d'ailleurs, justement, qu'on voit à droite. C'est en septembre 2021, elle est à 218 € qu'il va falloir importer, donc ship and tax. Et je vous mets, alors je crois que j'ai un petit trailer aussi. Ouais, j'ai un trailer, c'est ce qui me semblait. Donc voilà, statut que j'aime bien personnellement. J'aime bien ce studio parce qu'ils font beaucoup de jeux vidéo, hein. Ils font du Borderlands, ils avaient fait la série aussi des Simpsons, là, le Désenchanté, tout ça. Ils ont des licences un peu moins connues justement. Donc voilà, on a fini avec les. Vous avez fait le tour, on a fait le tour de toutes les précommandes qui sont passées depuis 2 semaines. Il y en a quand même pas mal en vrai. Et il y a beaucoup de. Je te dis à chaque fois, à la base le format était prévu pour 2 heures, on n'y arrive jamais à tenir 2 heures parce qu'il y a trop de précommandes, il y a trop de teas surtout des. Le marché de la statue est en grosse expansion, hein, je sais pas ce que t'en dis d'ailleurs justement, mais ça s'enchaîne dessus. Ouais, bah attends. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de surenchères, il y a de plus en plus de studios, il y a beaucoup de studios sans licence maintenant qu'on voit apparaître avec les licences, donc forcément ça rajoute des teas officiels. Donc c'est sûr qu'à l'heure actuelle, c'est un marché qui prend beaucoup d'ampleur. Après voilà, c'est vrai que on est sur certains fabricants qui font des statues qui sont pas entre guillemets acceptables pour nous petits Européens.
Et à l'inverse, on a nous Européens qui ne pouvons pas nous permettre de faire des énormes statues parce que on peut pas aller sur le marché américain ou asiatique. Donc c'est vrai que on a le choix entre guillemets, mais comme on disait tout à l'heure, dès qu'on veut faire importer une statue plus US ou Asie, c'est minimum 1500 € parce qu'il y a au moins 300 ou 400 € de frais de port. Carrément. Avec la douane. C'est vrai qu'il y a des fois des endroits qui sont un peu différents. Parce qu'on voit sur les Français, vous êtes quand même pas mal soumis aux ayants droit, faut faire vraiment attention à ce que vous sortez, etc. Et on voit à côté, bon, je vais tirer toujours le même studio, Tatsumaki Studio qui sort des trucs à Interact Center improbables, qui sont vraiment. Ouais, non mais l'exemple numéro 1, c'est Infinity Studio qui a quand même réussi à sortir une Hinata avec une robe de mariée. Ça n'existe nulle part dans. Non, c'est peut-être pas Infinity, c'est. Je sais plus quel. Mais en tout cas, un studio qui a la licence Naruto. Et elle est en robe de mariée, on l'a jamais vu de tout ce que j'ai fait, les animés, les mangas, les autres, enfin tout ce qu'on peut exister au monde. Elle n'existe nulle part en fait. Donc comment les ayants droit peuvent valider un truc pareil alors ils ont perdu à Paris. Hein. Ah bah là le pari devait être énorme pour perdre un tel truc parce que franchement on la voit en kimono, on la voit en robe quand elle va à la cérémonie, à tout ce qu'on veut, mais on la voit jamais avec ça. Et là ils sortent ça. Et en plus elle fait sold out en 24 heures je crois ou 48 heures. Mais incroyable, en Chine ça s'est vendu mais comme des petits pains, c'était monstrueux. T'as pas le nom San Migo? Je me rappelle plus du nom. Franchement je me rappelle qu'elle est passée. Ouais, c'est de qui? C'est le studio, c'est Starexva. Starexva Studio. Je suis sûr, on a même cru que c'était du non officiel quand on a vu ça la première fois. Mais c'est de l'officiel parce que nous, on en parlait avec notre distributeur en Chine. Et il nous expliquait que c'était de l'officiel et qu'ils avaient pu vendre. Mais quand je dis un paquet, je crois que le distributeur seulement, donc même pas l'officiel. Je crois qu'ils ont vendu 600 pièces en distribution. Donc, c'est incroyable. C'est la soumission je pense, des photos et des validations. Les ayants droit, soit quand ils voient chinois, ils doivent être sous saké. Et quand ils voient français, ils sont complètement sereins à 8h du mat. Mais ça doit être un bon délire. C'est vrai qu'il est tôt pour nous. Ah, c'est clair. C'est pas bête ce que tu dis, Luigi, aussi. C'est vrai que Sideshow avec Star Wars, à la base, tous les Star Wars sont hyper. T'as les Vador classiques sur leur pose, et après t'as la Mythos où ils font un peu ce qu'ils veulent. Ah, mais c'est ça. Permettre un Maul qui est sur Palpatine écrasé en statue, Ventress avec sa tenue de cerf de la nuit, qu'on a l'univers. Non, ils font. Enfin, après, je pense que c'est normal. Si demain, en France, on prend un manga français, comme Dreamland. On a beaucoup plus de liberté forcément parce que déjà les endroits ils sont ici, donc c'est beaucoup plus facile et c'est plus facile de traiter avec des gens de son propre pays. Donc forcément, quand Sideshow ils traitent pour du Star Wars, tout est implanté chez eux. Les endroits, je suis sûr, ils viennent même limite dans les locaux pour dire ok, ça on le revoit, ça vous êtes free. C'est beaucoup plus facile quoi. Ouais, carrément. On va passer au tease officiel, donc on va tous les faire. Il y en a quand même eu pas mal. Alors en manga, du coup c'est moi qui attaque sur les mangas. C'est plutôt du côté de... En français on n'a pas eu grand chose, mais on a eu du côté de Kami Art. On a eu un sondage justement si on était intéressé par The God of High School. Donc justement on parlait de manhwa, en voilà un. Donc ça vous irez sur leur groupe privé si jamais vous voulez voter et que vous êtes intéressé par cette licence. Et alors c'est pas officiel ce qu'on vous montre là, par contre c'est pas dit officiellement, mais c'est juste que en général quand un PDG d'un studio français met en photo de couverture un truc comme ça, c'est qu'on se doute qu'ils ont la licence. Alors ça n'a pas été dit, mais pour le coup ça fait quand même c'est quand même un gros truc. Ce Ghibli c'est pas facile à avoir. Ouais, c'est une première Ghibli, c'est très dur à avoir. D'ailleurs je sais que c'est Figurama qui se bat pour l'avoir. Donc on verra ce que ça donne. Princesse Mononoke, moi personnellement je suis très... Alors j'avais rien qui m'intéressait chez Camille jusqu'ici, mais alors ça je suis très très friand. Donc on verra ce que ça donnera pour l'instant quand ça sera annoncé officiellement. Et peut-être une concurrence avec Figurama par contre. Moi c'est plus des one shots. Mais je sais que moi sur bien Vas-y. Les Ghibli chez Kitsune. De quoi? Vous aimez bien les Ghibli chez Kitsune. Ouais, après c'est pas la même génération, mais là après à voir. Je sais pas si c'est officiel ou pas qu'il l'est. C'est pas dit. C'est pas dit. Ouais. C'est une supposition. Non, mais je sais pas parce que c'est vrai que je suis assez d'accord. C'est vrai que souvent quand il y a les responsables qui mettent un petit truc en photo de couverture, c'est vrai que souvent c'est un bon tease sympathique à faire. Mais après là pour le coup. C'est vrai que c'est une licence qui est ultra galère à avoir apparemment, donc je suis pas certain que... Après peut-être qu'ils ont réussi, mais c'est vrai que je sais que sur ce 2-3 licences de ce type-là, c'est une mission absolue.
Donc, Ouais, mais on avait eu à voir. S'ils l'ont chopé, ils ont raison, en tout cas. on avait eu le live Figurama qui disait justement il n'arrivait pas à l'avoir, mais que le boss il a dit moi je l'aurai de toute façon, c'est un de mes objectifs. Ouais, non, mais voilà, après, c'est. À voir, peut-être qu'ils ont fait ce qui était nécessaire pour l'avoir, mais c'est vrai que c'est des licences où faut plus que de l'argent pour aller les chercher, quoi. Il faut un très très bon backup pour y aller. Ah, du coup, c'est vrai que ça ferait un peu. Moi, je pense que ça peut faire un peu sensation. Ça fait penser un peu à la Dragon, du coup, de Taka, justement. Là, donc, on verra ce que ça donne. Puis, quand ça sera forcément, on en reparlera. Parce que pour l'instant, c'est pas officiel. Hein, c'est juste une photo de couverture sur Facebook. Mais bon, on va s'en douter. Je pense pas qu'on a tort. Mais du coup, on verra, quoi. Ensuite, je te laisse, Sanmigu, ce que t'as sur Dragon Ball Z. Ouais, donc Ryu, qui nous fait beaucoup de tease. D'ailleurs, ils vont éviter maintenant de mettre leur concept. Hein. Ils éviteront, je pense, à l'avenir. Ça leur a joué des tours. Ouais. Ici, donc, on voit un Vegeta Final Flash. À voir. Hein. Ils nous ont proposé des belles choses pour le moment sur, je dirais, la Freezer. Peut-être moins la boue pour moi. Je pense que beaucoup de personnes attendent des personnages. Peut-être pas Vegeta, je sais pas. Vegeta, c'est peut-être un des persos le plus utilisé sur la licence. C'est vrai. Donc voilà, ensuite ici on a du Hunter x Hunter et du Bleach du coup chez Discovery Dream Studio. Ça c'est l'autre, je te la On mets. parlait de faire un Hisoka, un Aizen du coup, hein, chacune des licences. Et le sculpteur 3D ce serait Keita Okada. Ça c'est intéressant quand même, du Hunter x Hunter encore. Alors je pense pas que ce soit une licence Europe hein, pour le coup. Sinon. Et du Aizen surtout, en officiel. Ça, c'est... Et du Aizen, ce serait la première. Et l'autre c'était celle-là. Badass. C'était le Bleach de Immortal Collectibles du coup. Ok. Qui est en licence Asie. Itsukaya. Ouais. Qui est en licence Asie, ouais. Donc un Itsukaya, Bon, Itsukaya, j'ai envie de te dire, je fais une overdose pour le moment. Partout. Natsume est très réussi en plus. En fait, c'est le perso qu'ils utilisent partout parce que il est ultra, entre guillemets, facile à faire parce que bon voilà, ils ont tous compris qu'il fallait le faire avec les fleurs et un petit peu son Shikai et Bankai. Mais le problème, c'est que maintenant, on le voit à toutes les sauces. Non-off, off, non-off. Il y en a déjà 4 ou 5, je crois que c'est quasiment toute la même pose, toute la même truc. Ouais, c'est hyper connu. Il y a 13 capitaines, ils en font un en boucle. Je trouve ça dommage. Il y en a d'autres qui sont incroyables. Ouais, Kenpachi, c'est pareil. Après, Ryu a un petit peu tué le game. Alors, même si Tsuma avait le premier, mais Ryu a un peu tué le game avec le leur. Mais en off, je crois que j'ai déjà dû voir 4 ou 5 Kenpachi différents. Il y en a encore rien aujourd'hui. C'est un peu dommage, je trouve. C'est vrai que c'est dommage. Alors que leur Studio est parfait en plus, donc faites autre chose quoi. Bon, on va passer. Attends, Byakuya, hein, mais Byakuya il va être fait quoi. Ouais, par Ryu, là, ils vont en sortir un nouveau. Ouais. Ils se font piquer leur concept, comme on disait à chaque fois. Mais du coup, la fameuse Tatsumaki, leur deuxième, donc ceux qui adorent la Kiroa contre Youpi, vont pouvoir acheter cette Hisoka. Donc, alors l'Hisoka, je crois que j'ai des. Alors, c'est du un 6ème, 2 têtes, 2 torses. Et elle est quand même à $740, donc on est sur le même tarif que la première. Alors je suis assez étonné. Sold out. Ouais, et alors ce même tarif, donc je pense qu'il y a un gros décor, etc. Parce que la première, c'était à $140, il y avait tous ces pierres, il y avait 2 persos. Donc voilà. Alors vous savez, moi je suis le gros fan d'Hunter x Hunter. Tatsumaki, c'est un peu mon studio que j'ai en horreur. Je trouve vraiment que c'est très particulier ce qu'ils font. Je comprends pas que ça soit validé, mais bon, c'est toujours validé. Donc, ce Hisoka est un gros délire. Bon, c'est particulier. Et alors, de ce qu'on voit, c'est vrai que je pense, hein, ça se trouve, j'espère qu'ils vont pas regarder le live, mais je pense qu'ils suppriment régulièrement, comme on voit, les commentaires et tout, parce que tu vas sur leur photo d'Hisoka et t'as tout le monde qui dit c'est trop beau, c'est pas possible, quoi. Je crois que sur Kiroa, d'ailleurs, j'avais commenté une fois que c'était à revoir. C'est particulier quand même. Et je m'étais fait supprimer mon commentaire, hein, parce qu'il me semble que si je vais retourner de voir, il y est plus, mon commentaire. Donc, bon, si tu peux pas discuter. Il a fait une dure soirée, Hisoka. Après une bonne soirée. Ah là, je sais pas ce qu'il a bu avant, mais il était chaud. Allez, Sanmigu, du coup, si tu peux terminer sur les mangas. Ah, du coup, chez Infinity Studio, un Zenitsu, hein, un officiel, du coup. Du Demon Slayer qui commence à arriver, ça fait plaisir. Une grosse licence qui est en train de cartonner. Encore maintenant, on a vu les ventes manga dans le groupe il y a pas longtemps, ils explosent tout le monde. Ça, Kitsune, ça doit être un truc qui vous intéresse. Apparemment, leur film explose tous les records. Ouais, j'ai vu. C'est pas une licence qui vous plaît, ça, Kitsune, du coup? Alors, en fait, pour information, notre régie mobile, il nous casse la tête avec cette licence, mais comme pas possible. Mais il nous casse la tête.
Donc, si, c'est une licence qui est ultra intéressante et à faire. Moi, il m'a tellement saoulé qu'il m'a obligé à regarder quasiment toute la saison 1. Mais pour le coup, je regarde pas. Bah, pour le coup, j'arrêtais pas de lui dire que justement, ce perso, je kiffais vraiment. Et non, c'est un truc ultra cool. Mais si je dis pas de bêtises, je crois que déjà la licence est prise. Et en plus de ça, je pense qu'il va y avoir du très très lourd qui va sortir dessus. C'est ce qu'on a entendu, que la licence était déjà bloquée, on sait pas par qui, mais que... Alors bloquée, je suis pas certain, mais en tout cas elle est prise. Donc après, en fonction de ce qui sortira, je pense qu'il y a pas trop d'intérêt à aller la chercher. Mais non, elle est prise par un studio, et je pense qu'ils vont faire du sale dessus. Donc il y a moyen de pas aller leur taper dessus, quoi. Ouais, ça marche. Du coup, San Migu, son Naruto. C'est la production en fait d'Iryu Studio qui a fait un petit up sur sa production. Et la production d'Essai, il s'excusait d'ailleurs pour le retard qu'ils ont eu. Bon, je pense que c'est un peu tous les studios. Hein. On se doute des problèmes que tout le monde est en train auxquels tout le monde est en train de faire face. Et donc, ils prévoient en gros pour le Q4 2020, ils espèrent pouvoir finalement les envoyer. Ça paraît un peu short. Ouais. À voir. Alors ici, c'est les art prints qui sont enfin arrivés à Shikura du coup. C'est de la vente directe pour rappeler aux personnes qui nous suivent. Donc c'est pas des précommandes. Vous pourrez directement l'acheter sur le site de Quora Collectibles. Et alors il y aura l'Itachi et le Guy, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais. 2 art prints du coup, et donc sûrement d'autres après. Donc ça y est, on les a eu 2 fois, hein. Une fois à l'interview, une fois en point prod. Qu'ils n'arrivent pas à la lancer. C'est sympa aussi. Et ben ça y est. Ouais. On verra si ça marche du coup, parce que c'est assez novateur pour le coup. Ça existe beaucoup en comics film, hein, mais pas trop en manga. Surtout que si ça marche, ils prévoient de faire sur d'autres licences et pas nécessairement que des reprises de scènes, ce que tout le monde attend au final. Ouais, exactement. On a Michel-Ange, salut à toi du coup. Solo Leveling, on en a parlé tout à l'heure, hein, si jamais tu iras voir la VOD sur YouTube, elle sera là demain à 10h, tu pourras tout revoir ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites en plus. On va passer aux jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il n'y a pas eu grand chose. Hein. On a forcément la précommande qui a commencé côté Resident Evil 2. Le remake, hein. Donc vous avez les 2 persos. Hein. Alors je sais plus exactement, je crois qu'ils sont à 1400 ou 1300 $, ouais, c'est ça. Donc le set ça fait quand même assez cher. C'est quand même 1400, c'est ça, donc c'est quand même bien cher. Donc voilà, si quelqu'un veut mettre le lien, comme ça au moins il pourra voir la VOD demain. Ketaros, s'il te plaît. Et ensuite on a la Tomb Raider. Alors vraiment un concept art très très sympa. Donc Weta Workshop hein, qui fait beaucoup de Tomb Raider de toute façon. Et donc on a une car. Vraiment elle est belle. Hein. T'aimes bien Tomb Raider, ouais? Je suis fan de Tomb Raider, mais version Angelina Jolie. Mais là, pour le coup, j'ai hâte de voir comment ils vont faire tenir ça, parce que franchement, faire tenir là sur le Raptor tout le perso, ça va être super dur, je pense. Donc à voir comment ils vont le gérer. Oui, complètement. Ouais. Mais par contre, le concept est dingue. Franchement, il est super bien fait. Vraiment beau. C'est vraiment une des plus belles que j'ai vues. Ouais. On verra ce que ça donne. Et après, alors l'autre... Ça va moins plaire, je pense. Street Fighter, hein, donc je suis un gros joueur de Street Fighter, hein, c'est vraiment un truc qui m'aurait intéressé. Prototype Z, qui sont assez connus pour leur ancienne Street Fighter, qui sont pas ouf, ça a été mis en stand-by d'ailleurs. Ils sont sortis d'une réunion avec Capcom et du coup ils ont dit que ça relançait la gamme, donc c'est une gamme 1 quart et il y aura même du 1/6 s'il y a de l'intérêt. Et donc on a un petit, on voit le Ken là, mais alors franchement il est particulier, je le reconnais pas spécialement. Il est un peu musclé. Hein. Alors c'est très musclé hein, Street Fighter, et là le visage et tout... c'est pas trop ça quoi. Ouais, donc voilà, après Code One, je croyais que tu parlais pour le Ken Bobby. Ah ouais. Donc voilà, c'est assez un délire. Ils ont très mauvaise réputation, hein, même sur leurs produits finis, etc. On verra si ça s'améliore. Passer au Marvel. Comme ça, on va bientôt terminer là, de toute façon. Donc on a le Venom de PCS Collectibles, justement, qui est en précommande le 29 octobre, donc il sera aussi demain en précommande, donc c'est du 1/3. Il sera à 1750 $. Et donc on voit qu'on a plusieurs portraits, donc je sais pas si c'est pas de l'exclusive hein, chez PCS, donc ça c'est bien. Donc voilà, je sais pas ce que vous en dites. T'en dis quoi, Michael, toi, un peu de ce Venom? Il est magnifique. Venom, moi je rêve, j'ai toute une ligne Spider-Man chez moi, et je rêve d'un Venom monstrueux. Bon après, comme je dis, là 1700 en 1/3, ça fait un peu too much. Mais par contre, Venom, il est ouf. Franchement, sur le PCS, ils font un taf de dingue sur leurs pièces. Et franchement, là, à ce niveau-là... Puis après c'est du coup la planète Hulk. Alors on la voit souvent celle-là en tease. Hein. Le fameux Hulk, très, très bon comics d'ailleurs. Hein. Le Hulk Envadiator il est vraiment super, donc c'est XM qui le fait. Bon sans doute hein, ça va être sacrément impressionnant.
C'est clair. Donc ça sera une belle statue qui avance parce que ça fait un petit moment quand même qu'elle est tease. Et ils ont profité pour remontrer, alors ça, je comprends pas trop par contre ce tease, donc c'est le Captain America qui tient le marteau de Thor. C'est une statue qu'on a déjà vue, mais bien plus que ça, donc pourquoi faire un tease où on en voit encore moins que d'habitude? Mais est-ce qu'on est sûr que c'est la même? Parce que moi, c'est ce que je me demandais. Ah, En fait, je moi, j'avais pensais à déjà ça. vu la fille, parce qu'elle n'était pas sur le même socle. En fait, le pied du Captain, il n'était pas sur le même socle. Et pour moi, je suis pas certain que ce soit la même, en fait, qu'on ait déjà vu. Ah, tu penses que c'est pas la même toi? Bah, je doute, parce que déjà, le Mjolnir qu'il avait, le Captain, je suis pas certain qu'il avait la sangle. Et pour le coup, le socle sur lequel il était, c'était plus un socle rocailleux. Et là, j'ai plus l'impression d'une sorte de bois ou de planche. Alors, je sais pas, hein. Mais pour moi, enfin, il y a quelqu'un qui avait mis sur un post, je sais plus sur quel groupe, qui avait mis toutes les photos de son Captain. Et sur justement le sien, on voit pas la sangle et pas le même socle. Alors peut-être que je me trompe, mais je me demande s'il n'y a pas deux Captains et peut-être deux échelles différentes. Oui, c'est vrai que XM, le premier était un 6ème de toute façon, donc est-ce qu'on serait sur du plus Ouais, grand, je me peut-être? demande s'ils sont pas partis sur un un quart. aussi. Hein. Ouais, après je sais pas, mais pour moi c'est peut-être pas deux fois le même parce que je vois mal XM teaser deux fois une figurine qu'on a déjà vu quasiment en entier. Niveau com, ils sont tellement bons que je vois mal les gars mal gérer une com de Captain. C'est vrai. Bon, on verra du coup, hein, ce que ça nous donnera un petit peu. Hein. Et ensuite, bon, c'est la fameuse Thanos qui va passer en précommande le 30. Donc c'est bientôt, c'est du 1 quart. C'est Queen Studio. Donc on l'aura forcément chez Derive Store. Je sais pas ce que t'en penses, Mickaël, le Salah, mais c'est une dinguerie. Ouais, alors, niveau réalisme, il n'y a pas à dire. Après, on est quasiment sur une figurine aussi bien en qualité que la Thanos on Throne qu'avait fait Sideshow. C'est franchement, c'est deux parties du film différentes, mais c'est une folie. Honnêtement, on a l'impression de voir le film directement. C'est incroyable. Le choix de la scène est excellent. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Il fallait faire ça change en plus. C'est pas juste avec son gant, main levée, etc. Non, là, on sait très bien que là, c'est juste avant le combat contre les trois, et il va les massacrer. C'est une folie. Carrément. Et puis d'ici. Alors d'ici, on en a un petit peu. Alors, toujours XM qui nous a montré son pingouin samouraï, justement, une très très belle gamme d'ailleurs. Donc on voit un peu le pen comme ça. Vraiment, ça a l'air très beau. Je sais pas si vous voyez le petit pingouin là, il est vraiment très stylé. Je crois que c'est une gamme que t'aimes beaucoup, ça me toi, ça. Ouais, j'adore cette gamme. Si je pouvais un jour l'avoir, mais bon. Faut un peu tout mettre, elle est sublime cette gamme. Ouais, non. Bah, moi j'ai la Deathstroke et franchement, j'avais jamais vu ça. Ok. C'est ouf. Hein. Enfin, c'est vraiment super beau là. Quand on voit son truc. Le concept du pingouin, il était vraiment super recherché. Ouais. Franchement, ça va être une super belle statue. Et du coup, on a aussi. Ils ont continué avec Bizarro. Alors, je sais pas si vous connaissez Bizarro de XM Studio en 1/6. Superman bizarre là. Ouais, il est dans le comics avec Red Hood justement et une Amazon. C'est un trio un peu particulier, hein, la Trinité, je sais plus comment il s'appelle. C'est un tout petit ES en plus, non? Ouais, bah, c'est un personnage hyper recherché, je pense qu'ils vont faire. Ouais, je pense. Hein. Très bon comics d'ailleurs, hein, si vous cherchez Red Hood et je sais plus quoi, la Trinité ou un truc comme ça, ou Trinity, il est vraiment très très bon, ils sont en 2 tomes. Alors moi j'ai adoré, je vous le conseille. Donc voilà, puis après je crois que c'était pour montrer, ça me dit encore un petit Joker. De JND Studio. Je suis représentant officiel des Jokers aujourd'hui. Je te la mets toute pour toi. C'est une entière. Hein. Ouais, c'est une entière. C'est une entière. Et voilà, ça c'est le vrai Joker. Ah. T'es plus sur Christopher Nolan, quoi. Ça c'est The Joker. Vraiment, elle envoie du lourd, quoi. Et après, on va passer aux films et séries TV pour terminer, parce que je crois que ça n'en est pas, il y a autre et c'est fini. Donc on a de Baby Yoda, les photos officielles, ça y est, de la production finale du Baby Yoda. Donc on a une de Sideshow, hein, tête articulée. On voit qu'on peut faire tenir le petit truc du levier là, dans le vaisseau, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et on peut l'enlever de la base aussi, s'il faut le mettre à côté de la base. Bon, un Baby Yoda qui a fait beaucoup parler hein, sur les réseaux, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Donc on verra quand les produits seront arrivés. Ensuite, ça sera côté Gentle Giant. Alors on a un buste assez original de Dark Maul du film Solo, en mode hologramme. Donc là c'est vraiment pour les hardcore collectionneurs Star Wars qui prennent tous les bustes chez Gentle Giant. Ah ouais. Et enfin on a le Pirate des Caraïbes, alors qui est assez particulier je trouve. Donc là c'est du 1/2, hein, c'est leur Legends in 3D. Je sais pas ce que vous en pensez de Jack Sparrow comme ça, mais... Moi j'aime pas, moi perso. Ouais, je suis pas fan. Ouais, le travail là il est un peu grossier on dirait. Enfin, après c'est souvent pas très très cher, mais bon, je sais pas trop. C'est la version Bollywood en fait de Pirates des Caraïbes. Ouais, c'est ça. C'est la version cheap. Elle est pour le TikTok. On va passer à la section autres, les dernières du coup.
quelques dernières diapos. Donc on a Metro, donc si vous suivez un peu un CFR Studio, donc français, qui montre du coup sa base. Donc une base grise qui va rappeler les plaques au sol d'un vaisseau spatial avec un vernis satiné qu'il a rajouté, qui est assez actif. Ensuite on a alors Atacus. Alors on est vraiment sur des trucs particuliers si vous aimez bien. On est sur de la BD, donc Atacus, les vieux fourneaux. Ça nous parlera pas, je pense que on est peut-être pas la cible. Donc on a tous les petits papiers avec ces boules de pétanque, tout ça, c'est marrant quand même. Ouais, c'était bien drôle quand même. Atacus fait du bon taf en plus. Je suis pas certain que ce soit la cible, ouais. Nous on n'est pas la cible, mais c'est vrai qu'Atacus fait du bon travail et voilà, bon ça c'est... Et c'est bientôt disponible en précommande. Ça permet de varier. Et enfin, toujours chez du français, chez LMZ Collectibles, qui a fait, alors je sais pas si vous connaissez Heidi, alors moi je connaissais pas, hein. C'est une série TV japonaise de 52 épisodes, dont le premier date de 1974, donc quand même... C'est l'écoute de ma mère. Ah ouais, j'ai vu hier. Ah ouais, donc tu connaissais. Ah ouais. Donc voilà, ils ont montré un peu leur statut. Et bah tu vois, on a Queenie. Bon, par contre, la photo de près, ça fait très creepy quand même, un peu. La petite fille de près comme ça là. Elle fait un peu peur, mais sinon, sinon la statue a l'air sympa, en tout cas pour les fans. Je sais qu'il y a beaucoup de fans, enfin, ce que j'ai vu sur les réponses en commentaire. Ils ont l'air quand même assez chauds, donc c'est plutôt cool. Et enfin, on a grosse annonce de XM hein, qui a annoncé Magic et Donjons et Dragons. Donc ça, c'est avec des licences par contre assez compliquées, parce que c'est plutôt centré sur l'Asie, les Philippines, tout ça. Donc on verra ce que ça donne. C'est du 1/4. Hein. On verra si on peut l'importer ou pas, ça sera à voir. Et on a vu leur première qui a été teasée de Magic justement, avec un prototype 3D qui a l'air plutôt très sympa et assez ambitieux. Donc, ouais, c'est XM, ils font toujours un truc de fou. C'est sûr que ce sera assez cher, mais je sais que moi Magic c'est quand même une grosse licence quand même, donc normalement... Ah bah c'est clair. Puis si tu fais du Magic, en général t'as de l'argent pour acheter toutes les cartes, ou pas, parce que des fois t'es lycéen. Ouais, ils n'auront pas de problème là-dessus. Et enfin XM qui a teasé du Disney, donc on sait pas ce que c'est. Est-ce que ce sera du Kingdom Hearts, est-ce que ce sera du Disney, ce sera du Star Wars, du Marvel, enfin Marvel ils ont déjà... Je pense que s'ils ont réussi à avoir Disney, c'est incroyable. Mais moi j'avoue que je suis chaud là. Et après ils ont déjà du Marvel, ils ont déjà du DC. Ouais mais on avait vu, j'avais vu ça avec un pote. En fait le truc c'est que quand ils annoncent une licence, enfin un nouveau truc, souvent par exemple Star Wars, ils mettaient Star Wars. Marvel, ils mettaient le logo Marvel. Là, ils annoncent le logo avec la tête de Mickey quand même. Ouais. Donc je me dis que si c'est pas du Disney pur et dur, je vois pas ce qu'ils peuvent annoncer quand même. Alors il existe déjà des résines de Disney en plus, donc on va voir ce qu'ils proposent. Ça m'étonnerait même pas, mais en plus ils ont déjà, pour le coup, ils ont déjà Marvel, ils ont déjà Star Wars. Ouais. Franchement, je les vois trop faire du Disney, mais ça va être incroyable. Enfin, XM sur du Disney, ça va être fou. D'ailleurs, des Star Wars qu'on attend toujours de voir depuis longtemps. Ouais. Je suis très chaud, moi, mais j'espère du Kingdom Hearts quand même. Ils ont des concepts. Je pense qu'ils vont sortir un vieux truc, mais un truc ancien, genre, j'ai une connerie, mais un Hercule, un Mulan, un truc incroyable. Je les vois trop faire une ancienne licence. Ah, Star Wars, ils ont plus? Ah ouais, Luigi, ils l'ont perdu, tu penses? J'avoue que j'ai pas suivi là-dessus. Et enfin, Mickey on avait... aussi, simplement, un bon Mickey. Oh, un bon vieux Mickey. Depuis moi, ouais, ou alors un Mickey Fantasia, c'est possible. Ouais, Fantasia, ouais. On a la Devil Girl statue de Sideshow. Bon voilà, Devil Girl statue, hein, du coup, je l'avais pas mise la dernière fois, donc je l'avais raté. Donc du coup, je la mets, c'était il y a 2 semaines déjà. Le petit tease qui allait avec celle qui était sur Halloween. Et du coup, on a aussi l'Island Girl, Club Coconut, dans des figurines un peu sexy, qui sortent sur Sideshow, que vous pourrez précommander. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Hop, on a tout vu. Bon bah du coup on a fait le tour de toutes les précommandes. Je mettrai la VOD, alors vu que demain c'est Kitsune à 10h, je pense que celle-là je la mettrai vendredi matin à 10h ou samedi. Je sais pas, ça dépendra comment la vidéo de Kitsune, si elle s'enchaîne, je vais pas enchaîner de suite, je mettrai que samedi quoi. Donc voilà. Bah en tout cas, merci beaucoup Mickaël d'être venu. Merci à vous, hein. Merci pour l'invite, franchement c'était avec plaisir. Et suivez la page, peut-être qu'on aura le petit tease Dipo dans la semaine, hein, si vous êtes fan. Le tease Dipo, le tease de Solo Leveling surtout qui va bientôt arriver aussi. Solo Leveling ça va arriver, ouais. Voilà, du coup merci au chat d'être venu nous avoir suivis. Hein. On se retrouve dans 2 semaines. Non, lundi prochain dans mon cas, pas lundi 9 novembre pour un point prod avec Pure Arts, et dans 2 semaines avec Sam Migou du coup pour faire, et un invité qu'on choisira pour faire un nouvel ActuFix. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, ça fait pile 1 heure, parfait. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée tout le monde.